C'est un grand film sur la famille, la foi, l'honneur, la patrie, la mort, l'intégration. Il est signé Rachid Ami qui est avec nous avec deux comédiens absolument formidables. C'est Karim Leclou et Chahine Boumediene. Merci à tous les trois d'être avec nous. Rachid Ami, bonjour. Ce film est évidemment très personnel, intense parce qu'il est fondé sur l'histoire vraie de votre frère. Pour la France, il aurait voulu dire qu'il était mort pour la France. Je pense qu'il a surtout voulu vivre pour la France et qu'il était prêt à sacrifier sa vie si nécessaire pour la France, pour un idéal à la fois républicain et démocratique. Je pense que c'est ça qu'il voulait défendre, mon petit frère. Oui, évidemment, il s'agit d'un exercice d'intégration à l'école militaire de Saint-Cyr qui tourne mal et il va vouloir connaître la vérité. Le frère va vouloir connaître la vérité. Les deux frères sont là. Regardez, pour la France. Que ton courage soit notre loi, malgré le poids de vos fardeaux. Bonjour Madame Saïdi, toutes mes condoléances. Il faut que nous parlions des funérailles de votre fils. Souhaitez-vous une cérémonie militaire? Oui, c'est important pour lui. Faites le nécessaire. Il est évident que la mort d'Aïssa aurait pu être évitée. C'est un bahutage, une transmission de tradition qui a mal tourné. L'affaire va être qualifiée en homicide involontaire. Aïssa vous a-t-il parlé de ses premières semaines à l'école militaire? Il était épuisé. Il me parlait de réveil en pleine nuit, de tas de jeux stupides et humiliants. Il y a dû y avoir un malentendu au départ. Le cimetière militaire concerne les soldats tombés en opération extérieure. On sait tous que c'est à cause de votre bizutage de merde que mon frère est mort. Saint-Cyr, l'armée et le système, ils sont tout aussi responsables du décès d'Aïssa. Ils l'ont buté, maintenant il faut qu'ils étudient. Il faut qu'ils lui rendent les honneurs. L'honneur, c'est aussi l'image. Pour qui allons-nous passer si nous renvoyons nos élèves à la première erreur? Vous appelez ça une erreur? J'appelle ça une faute. Tu veux décider pour les morts, tu veux décider pour les vivants. Jamais de ta vie, t'as pris une bonne décision. C'est le décret ministériel concernant les funérailles d'Aïssa. Excusez-moi, mais c'est insuffisant. C'est pas un film qui réclame vengeance. C'est pas une enquête policière. Ça va bien au-delà. C'est un film qui parle d'humanité, d'universalité. L'idée, c'était vraiment de faire un film sur la vie. Cette histoire, ce fait divers a été relayé pas mal par la presse à l'époque. Pourtant, on n'a jamais raconté le destin de cette famille, de cette fratrie et le destin d'Aïssa ou de Jalal, si on veut dire. Donc j'avais envie de faire un film romanesque de ceux dont on parle beaucoup mais qu'on raconte jamais. Cette majorité silencieuse qui fait partie du tissu social français. Oui, donc il avait fui l'Algérie, les islamistes en Algérie, et qui se retrouve, qui veut intégrer l'armée française. Hein. Et alors, les personnages, les deux comédiens, je disais, sont formidables. Vous pouvez nous les présenter Alors, vous avez Chahine Boumediene, ouais. Incroyable acteur que j'ai découvert dans Make to My Love, et Karim Leclou, que j'ai découvert au Flunch de Place de Clichy. Voilà. C'est une très belle adresse. Hein. Je le conseille à tous vos spectateurs de TV5 Monde. Chahine qui joue donc le personnage, c'est Aïssa dans le film. Hein. Tout à fait. Qui est incroyable, cet homme, cette dignité, cette force comme ça. Évidemment qu'il va mourir, il va connaître le drame. Et le corps va être au centre de l'aspect dramatique du film. Oui, on a essayé de faire de ce personnage quelqu'un d'assez convaincu aussi de ce qu'il a envie de faire, de ce qu'il a envie d'être. Il est déterminé, il a envie une fois arrivé en France, de faire ces études-là, et puis ensuite de s'engager, ouais. Oui, et alors évidemment, il y a ce frère qui n'acceptera pas, Karim Leclou, qui n'acceptera pas finalement cette injustice, au fond, cette volonté de l'armée de ne pas dire la vérité, de ne pas lui rendre hommage. Oui, je crois que mon personnage, c'est quelqu'un qui veut défendre l'honneur et la dignité de son frère. Pas plus, pas moins. Et je trouvais ça très beau dans le film, surtout que ce qu'a dit Rachid, c'est-à-dire que c'est une odyssée familiale. C'est-à-dire on a ce point très important du film, mais il y a aussi toute cette dimension entre les deux frères. Moi, d'avoir un personnage vraiment qui peut explorer la relation fraternelle, c'était quelque chose qui m'intéressait, parce que c'est quelque chose d'assez rare au cinéma de trouver le portrait de deux frères sur trois
sur 3 lieux, sur 3 continents. Et Taipei, Taïwan, de l'Algérie, de l'enfance, et puis évidemment la France. Et du coup, d'avoir toute cette dimension universelle, ce qu'a réussi à faire Rachid, pour moi, de partir d'un drame personnel et d'une dimension intime, d'aller vers l'universalité, c'est quelque chose qui m'a forcément marqué. Je trouve que c'est un film qui a le courage d'être nuancé. Aujourd'hui, je trouve que de faire des films nuancés et anti-clichés des deux côtés, parce que je trouve justement que son regard sur l'armée, c'est pas du tout un film binaire où on trouve d'un côté... Ni antimilitariste. Oui, pas du tout. Et au contraire, c'est un film qui regarde les hommes dans l'institution et qui regarde tous les personnages à hauteur d'homme. Et c'est la même chose quand il détruit tous les clichés, je trouve, sur les jeunes dits de banlieue. Quand on voit le personnage d'Aïssa qui parle mandarin à Taipei, c'est des choses qu'on voit peu dans le cinéma. Et toute cette dimension universelle et ce beau voyage que propose ce film, c'était quelque chose de réjouissant à incarner. Ouais. Et alors les scènes avec les deux frères, quand on revoit l'enfance, on voit tout ça, qu'évidemment parfois leurs relations peuvent être tumultueuses, mais c'est tellement touchant. Ça c'est vraiment universel. Hein. C'est vraiment quelque chose des personnages très proches de nous. Ah oui, quand on se bagarre, on était très proches. On avait 5 ans, réellement. C'est vraiment des personnages de frères auxquels on peut s'assimiler assez facilement. On a chacun des petits points communs, des petites divergences aussi entre frères. Il y a pas mal de non-dits dans les familles aussi qu'on retrouve un peu dans ce film. Et ça se voit dès le début, dès la tendre enfance avec ces passages en Algérie. Je trouve que ça marche bien, il y a ce vrai parallèle. Ils ont grandi, ils ont vécu la même chose, ce même départ d'Algérie, mais avec une toute petite différence d'âge qui a peut-être changé leur perception des choses. Ouais, c'est-à-dire quoi? En fait, il fuit les islamistes en Algérie et il finit tué au sein de l'armée française. Je vais prendre le temps de développer. C'est une bonne question et qui m'intéresse beaucoup parce que pour la France, ça a vraiment été construit avec une idée simple, c'est qu'on avait 3 mouvements principaux, c'est-à-dire qu'il y avait un conte qui se passait dans l'Algérie des années 90, l'Algérie de l'islamisme, très inspiré du mythe d'Abel et Caïn, et pourtant avec un père qui était un peu un grand méchant loup, donc il y avait une vraie volonté de faire quelque chose de l'ordre du conte en Algérie, quelque chose d'effrayant. Antigone en France, un Antigone contemporain avec lui qui se bat pour la dignité de son frère, et puis un film d'aventure à Taïwan. Et quand on fait ce voyage-là, on se rend compte que Aïssa, il fuit l'islamisme, et que grâce à la France, quelque part, il réussit ses études, il se retrouve à étudier au bout du monde, il s'intègre profondément dans son pays, tout en gardant ses valeurs, tout en gardant cette mixité qui fait qui il est, c'est-à-dire il est à la fois réfugié, exilé, musulman et patriote, parce qu'il a envie de défendre cet idéal républicain et démocratique qu'est la France. Et quand il meurt à Taïwan, on se rend compte du gâchis, parce qu'il y avait une force symbolique dans son parcours qui aujourd'hui... dont aujourd'hui on a besoin en fait. On a besoin de voir ces gens-là. À un moment où la société se polarise vachement, on a besoin de voir que la majorité silencieuse, c'est des gens comme Aïssa. C'est un message formidable, personnage formidable, j'imagine, Chahine. Oui, moi c'était une immense chance déjà dès la lecture. Quand j'ai découvert ce personnage d'Aïssa, je voyais plein de choses intéressantes que j'avais envie d'aller essayer en tant que comédien, tout simplement. Et oui, c'est un personnage qui défend beaucoup de choses, beaucoup de valeurs, et il y avait pas mal d'enjeux. Et puis la chance de pouvoir jouer ce frère-là, cette complexité de relations qu'ont ces deux frères-là, c'est un vrai honneur de pouvoir faire ça au cinéma. Ouais. Volonté de justice. Rien ne peut le retenir, le personnage que vous interprétez. Hein. Justement, je trouve que c'est un personnage qui a une vraie dimension de rédemption, qui va vers le chemin de la maturité, effectivement, qui recherche une forme de vérité, à la fois sur leur famille, une vérité au niveau de l'institution militaire, mais aussi de leur famille. Et je trouve que c'est un personnage qui apporte à un moment une vérité qui affronte les non-dits, et je trouve que c'est un très beau personnage avec une vraie destinée tout au long du film, avec des physiques différents, parce quand il parlait de Taïwan et du film d'aventure, c'est une tonalité vraiment très importante du film, et je crois qu'on l'a vécu aussi comme une grande aventure. Une très grande aventure. Parce qu'on a été en quarantaine, ça forme 15 jours, enfermé dans une chambre d'hôtel, ça crée des drôles de liens, des liens à distance en étant tout proche, et je trouve que voilà, toute cette partie taïwanaise, c'est une partie de vie, puisque c'est un film qui parle essentiellement de vie. Et je trouvais que cette partie très, très vivante était quelque chose de magnifique, et de jouer avec un acteur comme Chahine, qui est un acteur
d'une maturité assez folle pour son âge. Je rappelle qu'il a que 26 ans et c'est pour moi un immense acteur. Et j'étais ravi d'être son frère de cinéma. Voilà. Ouais. Mais les deux frères sont différents. C'est ça aussi qui nous touche. Il y en a un qui est plus sage, il y a le frère impétueux, mais l'un a besoin de l'autre. C'est ça qui est extraordinaire. Hein. Je pense que c'est des vraies figures de cinéma, en fait. Et cette volonté de faire de ce que j'ai vécu, de ce qui a été traité par les médias comme un fait divers à l'époque, un vrai objet de cinéma, c'était vraiment la mission qu'on s'était fixée. Parce que je suis amoureux du cinéma, j'ai grandi dans le cinéma, et pour moi, voilà, c'est ma façon d'exprimer quelque chose. Et ce que j'ai essayé d'exprimer, c'est vraiment une vérité émotionnelle. Et voilà, j'ai eu des acteurs fantastiques, aussi bien Karim et Chahine, mais aussi Laurent Lafitte, Lubna Azabal, Samir Ghesmi, les enfants. En Algérie. Ils jouent les personnages enfants, oui. Oui, et puis Viviane Sung à Taipei. C'est vrai qu'on a vraiment essayé d'apporter un vrai projet de cinéma aux spectateurs pour leur donner une vraie aventure, un film très vivant. C'était vraiment ce qu'on voulait faire. Ah oui, c'est un film intense, des chocs de personnages qui sont pour des comédiens, c'est du pain béni de jouer dans un film comme ça. Mais au fond, c'est vrai qu'au fond, oui, c'est inspiré d'une histoire vraie, mais c'est tout simplement un grand film. Je le dis vraiment comme je le pense, vraiment tout simplement un grand film. Et donc, on est pris par cette histoire. On veut les accompagner. On l'accompagne comme ça. Il y a quelque chose de très fort là-dedans. Chahine. Oui, moi, ce qui m'a touché, je suis dans j'apparais dans ce tiers du film, donc j'ai pu aussi découvrir le reste du film. Et ce qui m'a touché, c'est cette possibilité qu'apporte le film de s'attacher à plein de personnages. Il y a ce personnage de la mère qui est très forte et à laquelle beaucoup de mères vont pouvoir s'identifier. Il y a ces deux frères aussi, enfants, qui se combattent, qui se défient sur des trucs tout simples, mais sur lesquels on peut se retrouver quand ils jouent aux cartes ensemble. C'est des choses qui m'ont marqué aussi, et on les retrouve jouer à des jeux vidéo à Taïwan, et on retrouve ces deux frères-là qui ont gardé cette complicité finalement dans le défi de l'un de l'autre. Ouais, c'est vrai que c'est un film, Karim, qui casse les clichés, on disait. Hein. Ouais, je trouve que c'est un film déjà nuancé. Ça fait du bien dans notre époque d'apporter de la nuance et de traiter... Moi, j'ai été marqué par le traitement de Rachid. Quand je découvre son scénario, je m'attends pas à ce film. Et je me rends compte que c'est un film très nuancé et du coup très beau. Parce que je trouve que quand il parle de l'armée, il en parle vraiment à hauteur d'homme, et que c'est pas du tout un film antimilitariste. Et comme je le disais aussi, et comme le disait Rachid, c'est un film sur la majorité silencieuse de gens en fait qui sont complètement intégrés dans le tissu social français. La banlieue telle qu'on l'a décrit aujourd'hui. Non, ça fait du bien aussi de voir que les choses peuvent se résoudre autrement que par la violence. Et je trouvais que le combat philosophique mené par le personnage écrit par Rachid, donc que j'incarne, c'était quelque chose d'assez joli et d'assez rare, qu'on accorde peu aux classes populaires. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Ouais. Au fond, il y a l'amour d'un idéal. Il y a quelque chose d'un destin de la vie. Ouais, et puis d'un destin français. Ouais. Et cet idéal, je pense qu'il y a une scène la scène de la Marseillaise et de la maman... Quand elle prend la main du général Caillard, qui lui est interprété merveilleusement bien par Laurent Lafitte, qui joue ce général qui est droit, qui a un vrai sens moral, qui défend une idée de la justice à laquelle je pense qu'on cautionne tous, et elle prend sa main. Et à ce moment-là, on a la Marseillaise dans le fond. C'est cette France-là qu'on veut voir, en fait. Ouais. Et c'est cette France-là que moi, je rêve. Où la religion, elle est là, et elle est montrée d'une autre manière. Oui, parce que je la montre de la manière telle que moi je la vis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais attention à comment les médias travaillent aussi les questions d'intégration, de religion, d'islam. C'est-à-dire que ça occupe un tel espace et dans un débat, alors qu'en réalité, 95% des musulmans ne sont pas dans ce débat. Ils vivent une religion paisible, très ouverte vers les autres, très tolérante. Il y a une scène au temple où on retrouve Karim en train de prier à Taipei. Il prie, lui, son Dieu, Allah, et en même temps, il y a d'autres personnes à côté qui, eux, font une prière polythéiste qui est taoïste. Et à un moment donné, on se dit que voilà, ça, c'est le même geste spirituel et on appartient à une seule humanité. Et ça, c'est quelque chose qui est important aujourd'hui de montrer. Parce que je trouve que ça n'existe pas suffisamment. C'est comme la scène de la mosquée de Paris, où on entend Allahu Akbar et en même temps on a des militaires, on a le drapeau français qui est près d'un cercueil musulman, et pour la première fois on entend ces mots dans un climat de paix.
et d'apaisement. Et tout ça, en fait, c'est des questions, comme je dis, pour la France, c'est pas un film militant, c'est un film politique parce qu'il questionne notre vision du monde. Et c'est ça que je voulais faire, c'est questionner les gens sur leur perception de ces couches populaires et aussi de l'armée. Oui, et symboliquement, il y a un mort, hein, et ce cadavre qui est là, et on ne sait pas où on va l'enterrer. Est-ce qu'on va l'enterrer au cimetière musulman ou est-ce qu'on va l'enterrer avec les honneurs militaires dans un cimetière militaire? Et il interprète ce personnage. C'est pas facile d'être... Chahine. Oui, bah moi, je pas grand-chose à dire sur ces scènes-là, si ce n'est que j'avais pour objectif seul de respecter les difficiles scènes qu'avaient à jouer mes partenaires de jeu, donc toute cette famille qui découvre ce corps-là et qui se recueille autour. Donc j'ai essayé d'être le plus silencieux et le plus discret possible pendant ces journées de tournage. Il a mangé tout seul à la cantine, on lui a dit à peine bonjour, on l'a ignoré ces jours de tournage. Ça fait partie du job, je pense. Ouais, mais quel beau film, hein. Quel film fort, absolument grand film, salué d'ailleurs par toute la critique, s'appelle Pour la France, avec donc 2 comédiens formidables, Karim Leclou et Chahine Boumediene, et réalisé, et ça vient du fond du cœur, par Rachid Ami. Grand film de cinéma. Merci à tous les trois. Merci infiniment. C'est gentil.